On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo d'actualité sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va évoquer le Structure Deck Blue Eyes qui s'est complètement dévoilé. Il y a quelques petites actus aussi qui sont assez sympas sur des produits qui vont arriver que je vais vous partager. Comme d'hab, on n'hésite pas à mettre le pouce bleu et à s'abonner si c'est pas déjà fait. On commence cette vidéo bien sûr avec le petit rappel des calendriers de sortie avec le Blue Eyes White Destiny qui va sortir le 13 février. Vous allez pouvoir le récupérer pour la Saint-Valentin. On va en reparler parce qu'on a pas mal d'infos dessus qui ont été annoncées par les avant-premières des youtubeurs. L'OTS Pack 27 aussi qui va arriver donc le 26 février. En mars on a Maze qui s'est pas encore trop dévoilé. On a quelques petites infos mais pour l'instant le set complet on ne le connaît pas. Stampede pareil. Je vais vous faire une vidéo je pense dans les prochaines semaines, prochaines semaines sur ce qu'il pourrait y avoir dans Stampede. Ce sera pas des infos mais des spéculations. Et ensuite Alliance Inside, on connaît toutes les cartes qui seront présentes dedans. Donc on attendra de voir un peu les raretés et ce sera pas pour tout de suite vu que ça va sortir en mai. Donc on a vraiment le temps. On va passer aux premières actus de cette vidéo. Merci à mon partenaire Naruko Games. C'est à la fois une boutique en ligne et un compte Card Market qui vous propose bien sûr des produits scellés Yu-Gi-Oh! En précommande ou qui sont déjà disponibles. Vous avez toutes les dernières sorties quand il y en a encore. Et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter en précommande pas mal de produits. Vous pouvez bien sûr acheter du Suda à un prix compétitif et avec une petite réduction en plus de ça. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le prochain deck de structure Blue Eyes en 3 exemplaires pour seulement 34 €. Donc franchement ça vaut le coup, c'est pas mal. Et en plus le deck de structure est très intéressant à récupérer. Si vous préférez acheter des cartes à l'unité, vous pouvez aller sur le compte Naruko qui est un compte professionnel. Plus de 5000 ventes, je vous invite à aller faire un petit tour. Il y a souvent des cartes très intéressantes à bas prix à récupérer. La première actu fait pas plaisir parce que les accessoires à Jaden et Yubel, donc Jaden et Yubel c'est des petits accessoires avec le petit playmat, il y a aussi le petit classeur, les sleeves et la deckbox, donc ça c'est des produits qui sont souvent assez cool. Beaucoup de casus aiment bien récupérer ce genre de produits. Moi je récupère quasiment toujours les classeurs parce que je trouve que c'est toujours cool de les récupérer pour les cartes de collection. Et on a des sleeves qui sont quand même assez jolis. Et malheureusement on a une nouvelle date pour ce produit là, pour ces produits là. Elle a encore une fois été décalée. À la base ça devait sortir le 23 janvier. Finalement ça a été décalé au 27 février et finalement ça va sortir que le 13 mars. Donc ça a été décalé une deuxième fois malheureusement. Donc 13 mars c'est la sortie de Maze qu'on a vu juste avant. Donc ils vont coller la sortie de ces produits avec la sortie de Maze. On espère que cette fois-ci ça ne sera pas retardé parce que ça fait déjà 2 fois, ça perd quasiment 2 mois par rapport à la date de sortie initiale, surtout que Yubel n'est plus trop méta en ce moment, donc c'est vraiment dommage. Du côté de l'OCG on a des nouvelles sleeves qui ont été annoncées que vous allez pouvoir récupérer en import. Pour l'instant ça n'a pas été annoncé chez nous. Elles sortiront ces sleeves le 12 avril 2025 et elles sont à l'effigie de Diabels et Diabel Star et elles sont vraiment magnifique. C'est les deux artworks des 2 nouvelles cartes qui sortent je crois dans Aline. Voilà, donc c'est un duo pack. On ne devrait pas je pense l'avoir chez nous. Quoique, des fois ça arrive ce genre de produit. Si ça arrive, écoutez, c'est vraiment des sleeves qui sont magnifiques. Voilà, franchement, elles sont très belles. Sinon, ce sera de l'import et ça va vous coûter un petit peu plus cher. Vous le savez, il y a eu un YCS aux États-Unis récemment. Je vais vous en parler en fin de vidéo de ce YCS. Et ils ont annoncé aussi un nouveau tapis que l'on pouvait gagner dans un Winamat. Et donc, c'est ce tapis avec les Atlanteans et les Fire King. Et il est très joli. Donc, la dualité entre l'année du feu et l'année présupposé de l'eau, donc avec les nouveaux Mermail et les nouveaux Fire King. Donc c'est un très joli tapis. Étant joueur Mermail, franchement ça régale. Il est très joli parce qu'ils l'ont bien incrusté au niveau de la séparation, ça se fond très bien. Donc un playmat très cool qu'on peut récupérer pour l'instant qu'en Winamat et qui devrait être assez cher. On a l'annonce du côté de l'OCG d'un nouveau Tactical Tri-Deck. Donc ça, Tactical Tri-Deck, c'est tout simplement du support pour des archétypes déjà présents. On avait eu un Tactical Tri-Deck sur 3 archétypes il y a quelques temps. Et là ils en ont annoncé pour mai du côté de l'OCG sur 2 archétypes sur les Rescue Ace. Donc ça fait plaisir, du support Rescue Ace. Du coup ça veut dire que on aura allez, pas une dizaine de cartes mais pas loin Rescue Ace. Et pour Exo Sister, donc 2 archétypes qui sont quand même assez appréciés de la communauté. Exo Sister, on sait qu'il y a une belle communauté dessus sur ces monstres Xyz qui détestent les monstres du cimetière. Et Rescue Ace, on sait où on essaye de poser les 4 pièges pour embêter
embêter l'adversaire, donc enfin les 4 pièges, les 4 cartes posées, pour embêter l'adversaire avec Hydrante, etc. Donc 2 archétypes qui sont assez appréciés. Moi personnellement je suis assez content qu'ils fassent du support pour Rescue Ace et Exosister, parce que c'est des bons archétypes assez sympas et qui voilà, sont quand même appréciés, donc c'est un plutôt bon move je trouve. Puis moi je joue un peu Rescue Ace, donc je suis content de voir qu'il y a du support et on espère que ça puisse faire revenir ces decks là assez fort dans le compétitif. La prochaine info, c'est sur le site officiel de Konami que ça a été partagé, mais c'est du côté du TCG, parce qu'on a toutes les cartes, vous le savez, qui ont été annoncées pour Aline en OCG, l'extension est même sortie, donc on a toutes les infos à ce niveau-là, mais du côté du TCG, elle a déjà été teasée, cette extension, par Konami, et tout en bas du site, on voit que on a la nouvelle carte pour Mitsurugi, donc New TCG Mitsurugi Card, donc une nouvelle exclue TCG, et c'est le nouvel artwork de l'un des rituels. Alors pourquoi je dis que c'est un rituel? Parce que tous les rituels Mitsurugi pour l'instant, ils ont une espèce de clé, de stealth, enfin je sais pas, d'invocation derrière là, je sais pas comment on peut appeler ça. Ils ont ce genre de symbole, d'armes, on sait pas trop ce que c'est, et donc le reptile en dessous, là du coup c'est la même chose, on a je sais pas, cette clé d'invocation, on va dire ça comme ça vu que c'est des rituels, et normalement un rituel en dessous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura très certainement un nouveau rituel avec cette carte là qui est très jolie, et ça veut dire qu'on aura très certainement un nouveau monstre du main deck, parce que pour l'instant les Mitsurugi ils ont 2 rituels et 2 monstres du main deck, et quand on regarde les 2 rituels et les 2 monstres du main deck, en fait ça fait penser à 2 invocateurs qui sont les 2 monstres de niveau 4 et les 2 rituels de niveau 8 qui sont un peu ce qu'ont invoqué les invocateurs, ou en tout cas ce à quoi les reptiles se sont transformés. Donc ça veut dire très certainement qu'on aura un nouveau reptile rituel et un nouveau reptile monstre niveau 4 du main deck. Donc ça c'est plutôt sympa, honnêtement, ça fait plaisir. Voilà, c'est qu'une supposition que je suis en train de vous faire, mais ça me semble être assez cohérent. Donc voilà, cette nouvelle carte Mitsurugi qui est une exclue TCG bien sûr, qui sortira dans Aline. Donc le support Mitsurugi continue avec Aline, et on a vu que ça commençait déjà à faire du résultat, donc c'est assez prometteur pour la suite. On va maintenant passer au petit Blue Eyes White Destiny Structure Deck qui va donc sortir le 13 février, donc il va vraiment sortir dans très peu de temps si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. Donc voilà, c'est pour bientôt, ça régale avec des nouvelles cartes qui vont aider Blue Eyes, et vous allez voir que Blue Eyes ça va vraiment être assez fort honnêtement dans la méta, ça va vraiment pas être dégueulasse du tout. Donc vous avez sous les yeux des cartes qui seront disponibles en ultra, je crois que celle-là elle est que en super rare, et il faut savoir qu'on a une chance que 3 de ces cartes soient en secret et même en quarter. Donc de souvenir, on a le Spirit qui peut être en quarter, le Maiden et peut-être celle-là aussi, mais de toute façon on va en parler tout de suite avec la liste complète des cartes, au moins c'est clair. Donc voilà le structure deck au complet. Donc on a Wishes for the Eyes of Blue qui peut être en secret ou en quarter dans l'une des boîtes. On a également le Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon qui peut être en quarter ou en secret, et la Maiden qui peut être en secret ou en quarter, parce que vous avez un petit paquet où vous avez une carte à l'intérieur qui peut être en secret ou en quarter. Voilà, la plupart du temps ce sera en secret, si vous avez de la chance ce sera une quarter, et là elle risque de côté énormément. Donc voici un petit peu ce qui donne ce structure deck. Donc on a du Blue Eyes, on a le Neo Kaiser qui est une nouvelle carte, on a l'alternative et le Jet qui sont aussi dedans, donc c'est bien, si vous n'avez pas pu les récupérer vous les avez comme ça. Ensuite des cartes un petit peu moins intéressantes, voilà, bon les anciennes pierres, les pierres légendaires qui sont aussi dedans. Le Sage avec des yeux de bleu qui est très important pour jouer Blue Eyes, c'est l'une des meilleures cartes du deck. On a des cartes qui font parler, enfin qui sont dans l'archétype Blue Eyes mais qui seront pas forcément très méta. On a Nibiru, on a Ash Blossom, on a 2 Veilers, donc ça niveau compétitif c'est très fort, parce que si vous reprenez le jeu, pouvoir récupérer Nibiru, Ash et 2 Veilers c'est pas mal, surtout qu'on a en plus de ça une petite imperme qui est là. Donc si vous prenez juste un deck de structure, vous avez 4 des meilleurs entraps du jeu, et si vous le prenez x3 vous avez un playset de Nibiru, de Ash et de Veiler, et 2 playsets de Veiler, de Nibiru Ash Veiler imperme, et 2 playsets de Veiler pardon. Donc c'est quand même pas mal du tout, franchement niveau entrap ils se sont pas foutus de nous. En plus on a le petit callback qui fait plaisir, qui est là, voilà, qui est aussi assez fort. Donc si vous reprenez le jeu c'est un super produit. Maintenant c'est un deck qu'il va falloir coupler, pour le coup en l'état tout seul il est quand même beaucoup moins fort qu'avec les primites. Donc si vous n'avez pas récupéré les primites, les gars ça va vous coûter cher, mais voilà, les primites là si vous les récupérez en anglais c'est un peu moins de 250 €.
Donc ça va être assez onéreux. Après il sera possible de jouer le deck avec les bestiaux, etc. Mais ce sera un petit peu moins fort. Voilà, franchement le deck de structure, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une masterclass. On a tout ce qu'il faut dedans. Franchement ils ont régalé. L'extra deck il est extrêmement fourni aussi. Vous le voyez hein, avec l'Indigo Eyes, avec le Spirit, donc les nouvelles cartes. On a le Tyran qui est dedans. On a le Blue Eye Spirit Dragon qui est très très fort. Le nouveau Ultimate Spirit aussi qui est là. On a une Seal, donc ça vous le voyez pas, c'est derrière ma tête, mais on a une Seal qui est ici. Donc franchement ils se sont pas foutus de notre gueule, ils ont fait un vrai taf au niveau de ce structure deck et il est très complet, ça risque d'être l'un des meilleurs produits de l'année. De toute façon si vous voulez juste les staples, bah, il vaut le coup le produit parce qu'acheter les staples ça va quasiment vous coûter plus cher qu'acheter 3 structure deck. Donc c'est vraiment top. Et puis en plus vous pouvez même gagner de l'argent parce que si vous ouvrez une Maiden of White en Quarter Century, bah, spoiler, vous allez gagner de l'argent parce que je pense qu'elle va être extrêmement chère en Quarter cette carte là. Donc c'est pas mal du tout. Sachez qu'en plus dans les OTS on va avoir le sage avec des yeux de bleu en Ultimate. Donc dans les OTS 27 qui vont sortir en février. Donc voilà, ils ont plutôt bien prévu leur coup. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez jouer le deck et qu'il soit méta, il n'y a pas de problème, il peut l'être. Mais il faudra rajouter les primites avec. Mais les primites ça coûte maintenant assez cher. Voilà un petit peu pour le deck de structure qui est donc excellent. Et bah, j'ai hâte d'en ouvrir 3 pour voir si j'ai la chance d'avoir une quarter ou pas. On termine cette vidéo où il n'y a pas énormément d'actu, pas de nouvelles cartes annoncées, donc pour l'instant je vous contente de vous parler de ce qui sort prochainement. Voilà, j'essaie de vous compiler les infos comme d'hab. Le YCS Orlando est terminé, vous le savez, et il s'est terminé avec une victoire de Rizal Finsmith. On a eu également Rizal Mitsurugi en finale, et voici donc la représentation des decks en top 64 donc pour ce YCS Orlando, avec 28 Rizal, avec 24 Finsmith et 4 purs. On le voit ici, donc 28 Rizal, en sachant qu'on a aussi des Mitsurugi Rizal, il y en a 7, donc ça fait quand même 35 decks sur 64 qui sont des cartes, qui sont des decks avec des Rizal, donc c'est quand même assez énorme. Et on a une donnée assez importante aussi, c'est qu'on a pas mal de malice, 19 malice sur 64, avec 17 malice bestiaux, donc c'est quand même assez énorme, et seulement 2 Finistis malice, donc ça veut vraiment dire que la meilleure version de malice aujourd'hui, c'est malice bestiaux. Bon, moi je suis convaincu de ça depuis un moment, surtout que Abawaku a changé beaucoup de choses avec le griffon et c'est très fort. Donc voilà, la meilleure variante maintenant c'est Bestial Malice et c'est celle qu'on devrait voir le plus. On a eu des Finsmith aussi, donc des variantes Finsmith donc avec 1 pur et 6 Bestial. Voilà, on sait que c'est un bon deck contrôle aussi, un Finsmith, donc il est aussi présent. Hein. 7 en top 64 c'est quand même beaucoup. Mitsurugi Rizal, on l'a évoqué, il y en a 7 pour cette exclu TCG, c'est quand même pas mal. Ça fait un moment qu'une exclu TCG n'a pas été aussi forte d'entrée de jeu. 2 Mermaid Atlantean, donc ça me fait plaisir forcément, et un Tempai Dragon qui a réussi à se hisser en top 64, donc un petit Tempai qui est là malgré la banlist qui a arraché le deck. Ils arrivent toujours à se hisser là, je pense avec difficulté, mais ils y arrivent. Voilà, donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la méta. Moi qui joue pas mal à la méta en ce moment et qui m'investit beaucoup, je suis pas étonné que Rizal Finsmith soit le deck le plus représenté. Après quand on regarde, au final t'as 24 Finsmith Rizal et t'as 17 Malice Bestiaux, donc au final c'est quasiment à égalité les 2 meilleurs decks de la méta actuellement. Voilà, franchement ils sont pas très loin, hein. Il y a que 5 decks d'écart entre les deux. Pur c'est aussi un bon deck. Mitsurugi Rizal, je pense que c'est dans les mains d'un très bon joueur, c'est vraiment fort. Puis c'est un gros ceiling. Et puis Finsmith, c'est un bon deck contrôle. Donc franchement, une méta qui est assez agréable en ce moment. Je trouve qu'avec pas mal de joueurs, quand j'en discute, on est catégorique pour dire que la méta en ce moment est assez cool. En tout cas, c'est ce que j'en déduis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui parce qu'il n'y a pas énormément d'actu aujourd'hui à évoquer. Donc on s'arrête là. Et dès qu'il y en a des actus, de toute façon, je vous le partagerai sur la chaîne sans aucun problème. Je vous fais des bisous, c'était SD. À très vite. Ciao.